Bonjour à tous, vous êtes sur Wink Passion FR, l'émotion du cinéma et du cosplay. Aujourd'hui dans Rétro Animé, on va parler de célébrité. Quand on est célèbre, c'est l'attention du public dont bénéficie une personne, un groupe, un événement, une œuvre, un lieu, etc. Il y a deux types de fans sur leur comportement et leur mode de fonctionnement vis-à-vis de la personne admirée. Le fanatisme intériorisé et le fanatisme extériorisé. Cet animé est réalisé par le regretté Satoshi Kon. C'est celui qui a réalisé Paprika et la série télé Paranoia Agent. Ces films sont souvent des mélanges de fiction et de réalité. Et je vais parler de son premier film, Perfect Blue. Allez, c'est parti pour parler du film d'animation Perfect Blue. Perfect Blue est un trailer psychologique d'animation japonaise réalisé par Satoshi Kon. Il est basé sur le roman Perfect Blue Complete Metamorphosis de Yoshikazu Takeuchi avec un scénario écrit par Sadayuki Murai. Mima Kirigo, membre d'un groupe d'idoles J-pop nommé Cham, décide de quitter le groupe pour devenir actrice à plein temps. Elle se fait harceler par un fan effrayant nommé Mi Mania, qui est contrarié par son changement d'une image nette. Suivant les instructions d'une lettre de fan, Mima découvre un site web appelé Mima's Room, contenant des entrées de journal public écrites de son point de vue et qui enregistre sa vie quotidienne et ses pensées en détail. Au cours de sa carrière d'actrice, elle est rejointe par le manager et ancien idole de la pop Rumi Hidaka et son agent Tadokoro. Mima se confie à Rumi à propos de Mima's Room, mais il est conseillé de l'ignorer. Le premier travail de Mima est un rôle mineur dans un drame policier télévisé appelé Double Bind. Cependant, Tadokoro fait pression sur les producteurs de Double Bind et réussit à assurer à Mima une plus grande partie qui implique une scène de viol. Malgré les objections de Rumi, Mima accepte le rôle bien que cela la laisse gravement affectée. Sur le chemin du retour, elle aperçoit son reflet vêtu de son ancienne tenue d'idole. Elle prétendrait qu'elle est la vraie Mima. Entre le stress permanent du tournage de Double Bind, son regret persistant d'avoir quitté Cham, sa paranoïa d'être traquée et son obsession croissante pour Mima's Room, Mima commence à souffrir de psychose, en particulier luttant pour distinguer la vraie vie de son travail dans le show business et ayant répété des observations apparemment irréelles d'elle-même. Au moment où Satoshi Kon s'est vu offrir le poste, le titre Perfect Blue et le contenu, une histoire sur une idole de classe B et un fan pervers, avaient déjà été définis. Il n'avait pas lu le roman original et n'avait lu que le scénario du film, dont on disait qu'il était proche de l'original, et le scénario n'a jamais été utilisé dans le film réel. Il n'y a pas de jeu dans un jeu dans l'histoire originale et il n'y a pas non plus de motif de brouillage de la frontière entre le rêve et la réalité. La première intrigue était une simple éclaboussure, histoire de psycho-horreur sur une fille idole qui est attaquée par un fan pervers qui ne peut pas tolérer son changement d'image, et il y avait aussi de nombreuses représentations de saignement dont ça ne convenait pas à Satoshi Kon qui n'aime pas l'horreur ou les idoles. Satoshi Kon a dit que s'il était libre de faire un plan, il n'aurait jamais pensé à un tel cadre. Ce genre était surutilisé, ayant déjà été traité dans diverses œuvres telles que Seven, Basic Instinct et Le Silence des Agneaux, était aussi quelque chose que l'anime n'était pas bon. Étant donné que la plupart des œuvres de ce genre poursuivent à quel point les auteurs, les meurtriers sont pervers ou fous, Satoshi Kon s'est concentré sur comment le monde intérieur du protagoniste, la victime, est brisé en étant ciblé par le harceleur afin de déjouer le spectateur. Le cinéaste américain Darren Aronofsky a reconnu les similitudes dans son film Black Swan de 2010, mais a nié que Black Swan ait été inspiré par Perfect Blue,
son précédent film Requiem for a Dream présente un remake d'une scène de Perfect Blue. De plus, Satoshi Kon a blogué sur sa rencontre avec Aronofsky en 2001. Perfect Blue a été créé le 5 août 1997 au Festival du film Fantasia à Montréal et a eu sa sortie générale au Japon le 28 février 1998. Aux États-Unis, Perfect Blue a été diffusé sur la chaîne câblée et a été présenté par la chaîne Sci-Fi. En Australie, Perfect Blue a été diffusé sur la chaîne SBS le 12 avril 2008 et auparavant à la mi-2007 dans un créneau horaire similaire. En France, le film est sorti le 8 septembre 1999, puis est arrivé en VHS et DVD aux éditions HK Vidéo en 2003. En 2017, Kazé a annoncé une édition Blu-ray pour la première fois en France, une édition DVD et une édition limitée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le film d'animation Perfect Blue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, vous pouvez laisser un commentaire ou la partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis